Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. On recommence cette vidéo pour la 28 millième fois et on vous parle de la Silverstone et la 850R Platinum. Alors on fait d'abord dans le basique. C'est un petit bloc 250 mm de profondeur qui intègre un ventilateur 235 mm semi-passif. À l'intérieur, 850 watts de puissance en 80 plus Platinum avec des condensateurs japonais. On est sur une alimentation qui est intégralement modulaire et qui devrait offrir une garantie de 10 ans. Avec Silverstone, selon les pays, on ne sait pas toujours. Le tarif, on vous le donne tout de suite puisqu'après on va parler un petit peu ATX 3.0 et PCIe 5, le tarif 239,90 €. Donc cette alimentation est ATX 3.0 et est compatible PCIe Gen 5, ce qui veut dire que à l'intérieur de l'alimentation, on va avoir une gestion intégralement digitale de cette dernière avec un SoC et on va avoir ce fameux connecteur 12VH Power en 12 plus 4 pins qui va permettre une gestion hyper pointue de l'alimentation de la carte graphique. En gros, on a 12 connecteurs qui vont servir à délivrer le courant jusqu'à 600 watts maximum dans un seul et unique câble. Et on a 4 connecteurs additionnels sur le dessus qui vont redonner les informations à la carte graphique vers l'alimentation et de l'alimentation vers la carte graphique pour toujours adapter le voltage au mieux selon les besoins. Voilà, c'est tout simplement ça. On est donc sur une alimentation digitale avec gestion via un SoC. Tout simplement, on a fait le tour. Et donc, cette alimentation 850R Platinum par Silverstone, on vous propose d'en faire un tour complet. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec le packaging. Cette alimentation Silverstone arrive dans une boîte bleue et or, alors qu'on est sur une certification Platinum, on va trouver le logo de la marque, une petite image de l'alimentation, les références et la série 850 watts. On est sur la 850R Platinum pour être même encore plus précis. Bien sûr, on a un câble 12VH Power et on est sur une certification Platinum par Cybernetics. On enchaîne sur le bundle où on va trouver un cordon d'alimentation, une petite pochette avec des scratchs et la visserie et enfin on aura les notices d'utilisation. On passe à la connectique de cette alimentation, on est sur des câbles plats pour tous les câbles, même pour le 12VH Power. On va avoir un 24 broches ATX, sachez qu'on aura également deux câbles 4 8 pins CPU. Ensuite on va avoir deux câbles PCI Express avec à chaque fois deux prises PCI Express 6 8 pins. On aura un câble avec une seule et unique prise 6 8 pins. Ensuite on va avoir deux câbles qui vont proposer 3 Molex, un floppy, deux câbles qui vont proposer 4 SATA et enfin le câble 12VH Power qui est indiqué pour 450 watts. Face à notre petit bloc d'alimentation, maintenant sachez que ce dernier fait 150 mm de profondeur et il pèse 1552 grammes. Il est donc plutôt compact. À l'intérieur, 850 watts de puissance en 80 plus Platinum avec des condensateurs japonais, le DC, tout DC, toutes les protections nécessaires qu'on connaît aujourd'hui. Sur le dessus, on va avoir une grille très bien travaillée, très aérée avec le logo de la marque et en dessous, on a un ventilateur de 135 mm qui sera semi-passif sous 430 watts de charge, donc autant dire jusqu'à 50% de charge. Sur les côtés gauche, on trouve un autocollant et la 850R Platinum plutôt discret et on va retrouver le même autocollant du côté droit. À l'avant, on va avoir les différents connecteurs pour les câbles modulaires de cette alimentation avec ici tous les connecteurs pour les prises classiques et ici le connecteur pour le 12VH Power. On passe à l'arrière. À l'arrière, on trouve une grille d'aération, le dispositif pour mettre le cordon d'alimentation, le bouton pour allumer démarrer l'alimentation et enfin le petit bouton pour le mode éco qui fera passer l'alimentation de mode passif à un mode actif. Bien sûr, on est sur de l'ATX 3.0. On parle tout de suite des caractéristiques techniques de ce bloc. Sachez qu'on retrouve un 3V3 de 22 A, un 5V de 22 A et un Unicry 12V de 70 A pour 850 watts de puissance sur ce 12V. Allez, maintenant que vous savez tout sur ce bloc là, rendez-vous très prochainement sur cocotteland.com pour le test de ce dernier et rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.